Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être une story time. En tout cas, je te conseille de prendre de quoi boire et de quoi manger parce que cette vidéo va être vraiment très longue. Donc n'oublie pas de t'abonner juste en bas et de cliquer sur la cloche des notifications. Mais déjà, Joanne, il était très proche des meufs. Vraiment, il était très proche des meufs. Ça, vraiment, c'est un truc qui me saoulait. Mais en même temps, moi, je n'étais pas une meuf jalouse et tout. Mais j'étais très naïf. Mais je n'étais pas jalouse. Et du coup, je voulais vraiment pas me prendre la tête. Ce qui faisait qu'en fait, il y avait des choses que je laissais vraiment passer et tout. Parce que, genre, flemme, je veux pas me prendre la tête. Ce qui faisait que, genre, Nana, 2 fois, le faisait à manger. Une fois, j'ai vu un snap où Nana, elle se changeait, genre, derrière lui. Genre, en gros, genre, lui, il était là. Et Nana, elle était, genre, là. Sachant que la vitre qui leur séparait était un peu à moitié, genre, transparente. Je sais pas comment dire ça. Et elle se changeait. Enfin, genre, si tu observes bien, tu vois bien qu'à moitié, la meuf, elle se change ou je sais pas quoi. Bref, ils étaient vraiment hyper proches. Les deux là, franchement, genre, moi je dis, il y a quelque chose, genre, soit ils sont sortis ensemble, Joanne et Nana, bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais soit ils finiront ensemble, Joanne et Nana. Là, avec du recul, hein, je dis ça avec du recul, mais sur le coup, franchement, genre, ça me faisait quand même chier de les voir très proches. Et en même temps, je me disais, bah, ils sont déjà amis, ils étaient amis avant moi. Enfin, je me voyais pas, gâcher leur amitié, tu vois. Je me voyais pas non plus l'interdire de ne plus être avec lui. Sachant que lui, le gars, il me faisait bien comprendre que, vu que je lui ai trompé, je ne pouvais plus... Enfin, je pouvais pas lui dire grand chose, je pouvais pas lui reprocher quelque chose. Il y a des fois, je lui faisais comprendre quand même en mode c'est bon, genre t'es en couple, t'es pas célibataire, enfin il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu peux pas faire. En fait, encore avec sa pote Nana, ça allait, mais il y avait vraiment, il y a des moments où il y avait des rapprochements avec d'autres meufs que je comprenais pas. Franchement, genre ça m'exaspérait, ça me saoulait. Je lui disais, mais à chaque fois il me disait ouais, mais c'est juste des potes et tout, enfin bref. On se remettait ensemble, on se quittait. On a fait ça au moins genre 2-3 fois je crois par là. Et entre temps, je voyais quand même le gars qui, tu sais, sur ses photos, les commentaires et tout, il avait genre grave des commentaires de meufs qui commentaient et tout avec des petits cœurs orange et tout, des petits trucs comme ça. Et il y a une fois, genre, elle a fait une FAQ sur Insta et tout, il y a une meuf qui a... je sais plus trop c'était quoi, enfin bref, en tout cas la meuf elle a mis genre ouais, t'es mon idéal masculin, genre si j'étais un homme, je serais comme toi. Je me suis dit mais c'est quoi ce délire en fait, c'est quoi ce délire. Du coup j'ai enquêté, enfin bref, voilà, franchement genre relation vraiment très toxique. Il y a peut-être des choses que j'oublie, mais c'était vraiment une relation toxique. J'ai oublié de préciser un détail, c'est que le gars, le niveau de culpabilité dont il me mettait, un truc de ouf. En fait, il était souvent pas accessible. Genre en mode, on se voyait que quand lui, il le voulait. Tu vois, genre, de temps en temps quand moi je voulais, mais c'était plus quand lui, il voulait. Tu vois. Et ce qui faisait qu'en gros, je séchais les cours, bah, pour lui. En fait, il y a un moment, je séchais souvent les cours, genre juste pour être avec lui. Genre vraiment... Je sais pas franchement dans quel monde j'étais. Sachant que moi je suis une meuf, j'aime beaucoup les cours. Avant lui, j'ai jamais séché les cours. Bon, peut-être genre une fois, genre parce que j'étais malade, mais ça c'est même pas sécher les cours. Parce que voilà, genre t'es malade. Mais franchement, moi je suis le genre de meuf qui va tout le temps en cours, qui aime aller en cours. Et sécher les cours, pour moi, franchement, genre c'était compliqué. Pour moi, c'est une épreuve dure. Sécher les cours, franchement, voilà. Si je séchais pas et que je voulais le voir, il me disait oui, mais c'est de ta faute et tout. Ouais, parce qu'en gros, genre, je t'explique. En général, c'était souvent le lundi matin qu'on se voyait parce que lui, l'après-midi, après, il partait. Parce qu'en gros, il était dans un centre pour accéder à l'armée, etc., etc. Donc, du coup, c'était plus le lundi matin qu'on se voyait. Et donc, je séchais le lundi matin. Et donc, du coup, genre, quand je refusais, il me disait
ouais mais si on n'a pas pu se voir c'est de ta faute et tout, je t'ai proposé de venir me voir, t'as refusé, voilà c'est tant pis, etc etc. Ou sinon il me disait ouais sèche, viens me voir et tout, t'inquiète c'est rien, c'est juste une fois. Sauf que tu le fais une fois après, mais oui mais tu l'as déjà fait donc c'est bon, arrête, enfin t'exagères. Là, il m'a envoyé: je peux oublier beaucoup de personnes mais toi je peux ni t'oublier ni te remplacer. Et donc moi j'étais tellement contente, j'étais sur mon petit nuage. Oh babe c'est trop mignon, toi aussi t'es irremplaçable. En gros genre là c'est parce on s'était quitté entre guillemets, on s'est remis ensemble et c'est lui qui était revenu. C'est qu'on se quittait, on se remettait ensemble, c'était souvent moi, je revenais souvent en fait par culpabilité. Et lui il est revenu une fois. En fait j'en avais marre de qu'on se quitte, qu'on se remet. Et donc du coup j'en avais tellement marre que du coup je lui ai laissé comme ça. Et c'est à ce moment là qu'il était revenu. Enfin bref. Et je crois que c'était à cette période là qu'il m'avait envoyé ce message là. Comme quoi je suis irremplaçable, etc etc. Et sachant qu'il me disait aussi que ouais je lui appartiens. Ouais il m'avait dit ça une fois, ouais en gros que peu importe ce que je fais, ce que je veux, etc. je serai toujours à lui, que je lui appartiens et tout, qu'il m'oubliera jamais, badadi badada, nanana. Entre temps je commençais à découvrir quand même une nouvelle personnalité de lui. Je regardais, en fait je me suis rendu compte que j'avais une de ses potes sur Facebook, sur Snap, et vraiment ça c'est vraiment le bon Dieu, vraiment le bon Dieu a vraiment décidé que c'était trop, qu'il fallait que je sorte de cette relation. Vraiment, vraiment je remercie énormément Dieu. En gros, sa pote, au début je savais pas que c'était sa pote, et en fait je regardais ses stories, je faisais vraiment pas exprès, hein, mais à chaque fois que je regardais les stories de sa pote, je tombais souvent sur lui. Genre en mode sa pote elle a publié une story et lui il est en train de la story. Et dans la story, mais vraiment je voyais des trucs mais complètement dingo, mais vraiment je me disais mais c'est quel genre de gars, avec quel genre de gars je me suis mis en couple, genre c'est pas mon mec ça. Vraiment le gars enfin bref il était en train de rigoler avec d'autres meufs et tout. Une fois j'ai vu un snap de lui, il était en train non mais ça m'a rigoler. J'ai vu un snap de lui, vous savez quoi, tu sais quoi, il était en train de twerker dans le bus. Le gars il était en train de danser dans le bus. À quel moment un gars il va twerker dans le bus? Bon oui, enfin bref ça c'était un peu leur délire et tout tu vois, parce qu'ils trouvaient que ouais le gars il est bien. Enfin après dans leur groupe de copines il y en avait qui le kiffaient, genre il y avait une meuf qui le kiffait. Ça je l'avais reconnu direct, je lui avais même dit et tout, et au début il voulait pas assumer rien. Après finalement il a assumé comme quoi la meuf le kiffe et tout, mais que lui il voulait pas, enfin bref. Il fait une fois, mais vraiment ça c'était le comble du comble, et vraiment tu vas voir comment il retourne la situation en son avantage. J'ai vu une story, toujours sur la story de sa pote et tout, je sais plus, ils étaient assis au début et ils étaient genre, il y avait deux filles et plus lui et John, et en gros il y avait une fille qui était assise et tout, et après je sais plus trop qu'est-ce qui s'est passé. Lui du coup il s'est assis, il était assis sur la meuf. En gros genre il y avait la meuf, elle était assise, lui il s'est assis sur elle, et il y a eu une autre meuf qui est venue s'asseoir sur, enfin qui est venue s'asseoir sur lui, et ensemble genre ils se sont ils se sont fait à moitié un câlin, genre je sais pas, genre la meuf elle s'est assise, enfin et ça bref. La meuf elle était assise, lui s'est assis sur la meuf, et l'autre meuf s'est assise sur lui, mais du coup elle s'est pas vraiment assise sur lui, genre elle lui a fait un espèce de câlin, et du coup ce qui fait que l'autre qui était assise en première elle est tombée, enfin bref ils se sont à moitié je sais pas comment expliquer, mais en gros ils étaient comme ça, genre ils étaient comme ça, on dirait un sandwich. Enfin bref ils étaient les uns sur les autres, enfin bref je trouvais ça incorrect pour un gars qui est en couple, je trouvais ça pas correct. Je lui ai envoyé un message et tout, je lui ai envoyé la story, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit mais c'est quoi ça, enfin pourquoi tu fais ce genre de truc et tout. Il me fait ouais t'as rien vu et tout, c'est pas ce que tu crois,
Après j'ai dit ah bon c'est pas ce que je crois mais c'est quoi alors. Après il me dit ouais de toute façon tu crois ce que tu veux, je sais ce qui s'est passé, je sais qu'il n'y a rien eu et tout. Enfin bref il me sortait toujours des trucs comme ça et quand j'insistais il me dit ouais mais tu me fais pas confiance ou quoi. En fait c'était le genre de mec à dire est-ce que t'as une preuve. Genre en gros genre dès que tu vas insinuer quelque chose, dès que tu vas lui dire quelque chose, il va te dire ouais est-ce que t'as une preuve. On devait se voir et le gars il était en plein déménagement et tout parce qu'il changeait d'appart. Enfin bref, déjà je pensais que c'était son appart alors que non c'était l'appart toujours à ses parents. Et qu'on se voit genre je sais pas au ciné et tout d'ailleurs. Je sais plus trop comment ça a commencé et tout mais le gars en gros il voulait pas qu'on aille au ciné ou des trucs comme ça. Et moi, oh là là, mais naïf que je suis, je lui dis ouais mais tu veux pas qu'on aille au ciné, tu veux pas qu'on aille je sais plus où j'avais proposé, je crois que j'avais proposé 3 endroits. Et je lui dis mais du coup tu veux qu'on parte où en fait, tu veux quoi en fait, qu'est-ce que tu veux. Et là le gars très malin, très malin, moi j'y avais même pas pensé, il me dit ouais au pire on peut passer la nuit ensemble, genre on peut passer le week-end ensemble. Il me dit ouais au pire on va louer un appart et on va passer le week-end ensemble. Au début franchement genre j'étais pas pour, je dis ah ouais enfin genre comment ça et tout, je sais pas, on verra. Après il me dit oui, il me dit ouais mais t'as peur ou quoi, enfin j'ai fait non et tout, j'ai pas peur. Et donc du coup bah voilà je voulais faire la meuf et tout, je lui ai montré que bah voilà j'ai pas peur et tout. Et que je pouvais sortir librement comme je le voulais de chez moi, peut-être des baladas. Vraiment erreur à ne pas faire bien sûr. Ce qui fait qu'en fait on a passé... bref, mais déjà le gars c'est vraiment un escroc. Escroc de chez escroc. Ce qui fait que bah en fait on a cherché un appart, vous savez les apparts pour les week-ends ou pour la semaine etc. Non, au début il voulait qu'on aille dans un hôtel, sauf que bah je sais pas, enfin bref, mais au final ça s'est plus fait. Du coup non, ouais au début il m'a proposé hôtel, après il a dit ah bah non appart et tout c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus pratique, genre tu fais comme tu veux et tout. Mais déjà rien que ça, genre en vrai j'aurais dû me poser des questions. Je me suis posé des questions, je me suis dit mais comment il connaît ça lui, tu vois. Et je lui avais demandé, je crois, il m'a dit ouais j'avais entendu parler de ça et tout, enfin bref. Mais j'aurais dû me poser plus de questions que ça. Là du coup on cherche les apparts et tout, on voit ensemble et tout. Et là au moment de payer, le gars il me dit quoi, on m'a pas encore payé. J'ai fait ah ok bah c'est pas grave et tout, bon bah la prochaine fois au pire. Moi de toute manière ça m'a arrangé parce que voilà je voulais pas découcher, enfin voilà je voulais pas, je me suis dit ah bah génial et tout. Et le gars il me dit quoi, il me dit ah mais au pire toi genre tu peux le faire, enfin genre au pire tu payes, tu réserves et tout parce qu'après ça sera trop tard et je te rembourserai l'argent. J'ai dit ok d'accord bon bah ouais on fait comme ça au pire tu vois. Parce que le gars en gros il était grave motivé et tout, il me disait ouais je veux vraiment te voir et tout, j'ai envie qu'on passe un moment ensemble et tout. Juste avant ça faut savoir que le gars il m'avait dit qu'en gros il voulait me présenter à sa mère, qu'il voulait me présenter à sa famille pour entre guillemets officialiser, enfin genre pour que sa mère sache genre avec qui le gars il est en couple, avec qui il sort et tout. Et moi ça m'avait trop touchée, genre j'étais trop aux anges, j'étais trop contente et tout. Je me dis ah ouais je vais être présentée à la famille, enfin c'est pas rien tu vois, c'est à dire que le gars il tient vraiment à moi et tout et qu'il envisage quelque chose de sérieux tu vois, et que le gars il est passé à autre chose. Laisse tomber. Sous les effets de l'émotion et tout, du coup j'ai dit ok d'accord bon bah je vais réserver. Et du coup ce qui fait que bah en fait j'ai tout fait, genre j'ai tout fait. Genre j'ai réservé etc etc. En plus à l'époque j'étais encore un peu mineure. Normalement on était censé se voir l'après-midi genre et après on se quitte le lendemain matin. Je savais pas comment expliquer ça à mes parents. Et du coup je cherchais un prétexte et ça tombait bien parce qu'en fait mes parents ils devaient partir à une fête. Et donc du coup je me suis dit ah bah génial et tout, je vais profiter de l'occasion pour sortir et après je dirais qu'il y a un anniversaire, ça a commencé tard et tout, badabada. Et du coup bah ça a été mon excuse. Finalement le gars il m'a dit quoi,
Le jour J, il m'a dit ouais, finalement mes parents ils veulent qu'on aille au ciné et tout en famille. Je peux pas leur dire non et tout, enfin j'ai pas vraiment le choix, mais dès que j'ai fini je te rejoins, etc., etc. Mais déjà je trouvais ça genre bateau. Je me disais à quel moment, au début non, au début je me suis dit ok d'accord, bah ça arrive, mais c'était bizarre, bizarre. Et du coup il est parti et du coup le gars genre hyper culotté et tout, il me dit, il m'envoie genre un message, on mange quoi ce soir? Genre dans ma tête je me suis dit mais attends mais je rêve. Et en fait quand il m'a envoyé ce message là, en fait moi j'étais déjà arrivée, bah du coup dans l'appart et tout, j'avais déjà fait la réservation et tout, donc du coup c'était ok, j'étais à l'intérieur, etc. Il me dit on mange quoi ce soir et tout, genre j'ai trop faim. Moi je me disais bah vu que j'ai payé l'appart, etc., et bah c'est lui qui allait s'occuper de la nourriture, surtout que lui il aime beaucoup la nourriture, enfin la moindre des choses c'est au moins faire ça, tu vois. Et non, genre le gars il avait à skip, il avait pas l'argent sur lui et tout. Et donc du coup moi qu'est-ce que j'ai fait, tellement naïf encore une fois, je lui ai dit bon bah je sais pas, on verra, tu vois, je vais acheter un petit truc et tout, on verra. Et qu'est-ce que je suis débile, j'ai fait quoi? Au début j'hésitais à aller acheter un tacos parce que je sais que le gars il aimait beaucoup les tacos. Je voulais acheter ça mais j'ai vu la queue qu'il y avait, franchement je me suis dit genre non, flemme. Du coup j'ai acheté un McDo et tout parce que je sais que le gars en fait il aimait beaucoup les fast food et tout. J'ai acheté McDo et tout. Je suis partie à Carrefour parce qu'il y avait un Carrefour à côté. J'ai fait des courses mais moi franchement je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai acheté du lait, j'ai acheté des céréales, j'ai acheté des viennoiseries, j'ai acheté des goûters, j'ai acheté du jus. Limite c'était un peu comme si c'était une fête alors que c'était juste une soirée en fait. J'ai acheté plein de choses en fait. Et au final j'ai dépensé je crois plus de 100 balles, un truc comme ça. Ouais, j'ai acheté tout ça et tout, je suis revenue avec. Le gars il m'a rejoint et tout, on était ensemble et tout, franchement genre c'était bien. Déjà je lui avais envoyé la carte d'invitation comme les autres sur Snap, etc. Mais je lui avais quand même dit parce que genre quand je lui parlais de mon anniversaire, je voyais le gars il était pas trop chaud, il était pas trop réceptif et tout. Du coup il y a un moment il parlait avec ses potes et tout, et en fait j'ai écouté que en gros genre ses potes ils organisaient une soirée ou quelque chose le jour juste après mon anniversaire. Et ils organisaient quelque chose en fait, et il y a même une de ses potes qui demandait ouais comment elle va faire pour se loger, etc. parce qu'elle habite pas sur Nantes, enfin bref, donc en gros ils organisaient quelque chose. Et je me souviens de ce jour-là, je sais pas pourquoi, genre je lui ai même pas demandé, etc. Il me disait ouais je t'aime, je tiens à toi et tout. En fait il me disait genre... en fait je comprenais pas pourquoi il me disait ça en fait, tu vois, sur le coup genre ça m'a fait plaisir et tout mais je comprenais pas. J'étais tellement pas bien qu'en fait au final j'ai même pas mangé, j'ai juste bu un verre de jus et puis voilà c'était tout. Et je lui ai dit que bah en gros tous les goûters, enfin tout ce que j'avais acheté il pouvait le ramener avec lui, ou je sais pas, il fait ce qu'il veut en fait, il pouvait le ramener chez lui parce qu'en gros fallait vider en fait l'appart avant. Il fallait libérer avant midi, il fallait le vider aussi, tu vois. Et donc du coup voilà, en plus quand je suis partie le gars il était en train de dormir à moitié, enfin bref pas très poli quoi. Préciser, franchement mon dieu merci. Un mois avant genre qu'on puisse avoir l'appart et tout, genre ouais, et que je puisse voir la story de sa pote et tout, j'étais en train de prier et tout, et là dans ma prière je sais pas pourquoi j'ai dit j'étais en train de prier et là j'ai dit ah Dieu, si John est mauvais pour moi, éloigne-lui de moi, éloigne-moi de cette relation, fais en sorte qu'on puisse rompre. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais moi-même j'étais surprise. Une fois que j'ai fini de dire ça, je me suis dit mais attends, mais
qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'as dit ça alors? Et ça c'était vraiment le Saint-Esprit. Je saurais pas comment expliquer ça, mais depuis que j'avais dit cette phrase là, depuis que j'avais parlé avec Dieu, depuis que j'avais dit cette phrase là, franchement je commençais à voir plein de choses sur lui. C'est à ce moment là que je commençais à voir ses stories sur le snap de sa pote. Je commençais à entendre parler de lui, etc., etc. Enfin bref. Mais moi, encore une fois, j'étais un peu têtue. Enfin, c'est pas que j'étais un peu têtue, mais le gars, il savait très bien comment me manipuler. Je me souviens, il y a une fois, il y a une pote qui m'a dit que, ouais, en gros, il y avait sa pote, la pote de ma pote, qui était enceinte de Joanne. Oula, j'ai failli lui dire son nom, qui était enceinte de Joanne. Je lui ai parlé de ça, je lui ai dit et tout. Il m'a dit, ouais. C'est faux, etc., etc. C'est qui t'a dit ça? Est-ce que t'as des preuves et tout? Il me faisait passer pour une mytho. Du coup, bon, ça se fait pas. Mais j'avais enregistré ma pote quand il disait ça parce que je savais très bien qu'il allait pas me croire sans ça en fait. Et du coup, je lui ai envoyé l'audio et tout de ma pote comme quoi, voilà. Et tout, il me dit mais ouais, mais n'importe quoi, mais elle, je la connais en plus, elle me cherche juste des problèmes, et enfin bref. Non, après... j'ai vu qu'il était parti dans la ville de la meuf et il y avait un bébé, il y avait une poussette. Et donc du coup je lui ai demandé ouais tu fais quoi ici? Il m'a dit ouais je viens voir mon pote et tout. Et il tenait une poussette et tout. Et je lui ai dit c'est le bébé de qui? Et j'ai dit t'es pas dans la ville de la meuf et tout genre... il me dit mais non n'importe quoi et tout, c'est le bébé de... mon pote et tout, il est devenu papa, etc., etc. Toujours dans le baratinage. En gros, genre moi j'étais folle, je croyais trop à ces histoires-là, etc., etc. Comment ça s'est terminé? Pour conclure, ça s'est terminé brusquement, genre à l'improviste. Déjà, genre ça m'a fait hyper mal. De 1, il m'a pas souhaité joyeux anniversaire. De 2, il n'est pas venu. De 3, j'apprends par un de ses potes que finalement il allait pas venir, etc., etc. Je vais sur sa story snap, je vois que le gars il s'est snappé et tout, il était dans une voiture, je lui envoie des messages, le gars il répond pas. Je me suis dit mais c'est clairement du foutage de gueule. Franchement genre j'étais mal, c'était ma journée, je tenais vraiment à mon anniversaire, je tenais vraiment à cette journée là. Et le gars, je le vois, enfin à ce moment-là, en fait, j'ai compris qu'il avait fait un choix. J'ai compris qu'en fait, il a préféré partir à la soirée qui était organisée avec ses potes, en fait. Alors que ses potes étaient venus à mon anniversaire, tu vois. Donc, j'ai pas capté. Et franchement, il y a un de ses potes, vraiment, genre... toi vraiment genre chapeau, merci, je sais que tu vas te reconnaître et tout. Vraiment il me motivait grave. Je me souviens qu'à un moment franchement j'étais pas trop motivée pour fêter mon anniversaire. Il me disait mais non et tout, faut que tu fêtes ton anniversaire, tu sais 18 ans c'est une fois dans ta vie, si tu le fais pas tu risques de le regretter, peu importe ce qui se passe et tout, genre fais-le, fais-toi plaisir et tout. Franchement genre lui il me motivait grave et tout. Et j'avais un pote à moi qui aussi était dans le même centre pour devenir pour être à l'armée. Et donc du coup, bref, on parlait un peu de lui, il me parlait un peu de lui et tout, enfin bref. Et du coup, on avait pris des snaps et tout ensemble. Et il m'a dit qu'il allait lui envoyer. Et bref, le gars, il a quand même pas réagi. En tout cas, enfin bref, mon pote, il me l'a pas dit. Mais bon, voilà, je sentais bien. Et donc du coup, en fait, après mon anniversaire, en fait, j'ai décidé de ne plus le calculer. Franchement, j'ai eu un espèce de dégoût, j'ai eu le déclic en fait de la relation. Je me suis dit ah ouais là c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Le gars il m'a pas calculé, là c'est bon, j'arrête de me prendre la tête avec lui. Et à partir de ce jour là franchement genre ça m'avait fait mal, j'étais hyper mal, je voulais plus rien. En plus je me souviens on devait aller en vacances et tout, en famille, j'avais même plus envie d'y aller. J'étais tellement mal. Ma pote Emma a essayé de parler avec lui et tout. Au début le gars lui répondait. Quand ma pote Emma a commencé à parler de moi, le gars il répondait plus, il faisait le mort. Franchement genre ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et quand on dit que les mots sont puissants, moi c'est comme je dis, moi quand je dis quelque chose, genre ça se produit. J'arrêtais pas de répéter, je disais tout le temps. Lui il va le regretter, il va le regretter, il reviendra un jour il reviendra. Mais c'est pas un mot de genre je veux qu'il puisse revenir, mais
Je sais pas comment expliquer ça, mais je me suis toujours dit, un jour il reviendra et il va regretter ce qu'il m'a fait. Ça va se retourner contre lui. On se parlait plus et tout. La meuf avec qui il est sorti juste après moi, c'était l'ex d'un gars avec qui genre je suis sortie vite fait. Genre rien de concret, tu vois, mais genre en mode la meuf elle est sortie avec lui. Et du coup genre ça, vraiment j'avais du mal à l'accepter. C'est pas que j'avais du mal à l'accepter, mais genre je me disais mais non, mais c'est pas possible. Genre déjà t'es sortie avec le gars là que je connaissais et tout. Et là tu sors encore avec lui, mais genre c'est pas possible. Et en fait le gars, pour me faire chier, et il savait très bien qu'on allait me parler de ça, il snappait avec elle et tout. Je crois qu'ils sont partis en vacances. Après je sais pas non plus, enfin bref, j'ai pas essayé de savoir. Donc en vrai ça je m'en fous totalement. Elle a commencé à snapper du bas vers le haut. Et dès qu'elle a snappé les chaussures, je vous jure, je te jure, je sais pas comment, mais j'ai reconnu. Genre mon intuition m'a dit Laure, c'est Joanne. On a parlé avec elle et tout pour ma pote. Je lui ai expliqué, enfin bref on a parlé et tout. Et du coup lui il a dit à mon ex Joanne et tout, enfin bref. En gros le gars il a dit quoi à la meuf? Il a dit ouais moi je suis une psychopathe et tout, et que enfin il m'a dit que c'était fini. Alors que jamais, il m'a jamais quitté. Mais bref il a dit à sa meuf là de l'époque comme quoi il m'a quitté mais que moi je voulais pas accepter, etc etc, enfin bref. Et donc du coup voilà, j'ai appris comme quoi il était sorti avec d'autres personnes pendant que j'étais avec lui. Rien n'arrive au hasard. Là où je faisais mon stage en fait, j'ai rencontré une meuf. Elle est trop gentille, aujourd'hui on est toujours en contact. À force de parler, et moi j'étais devenue une pipelette, mais vraiment cette relation, lui je parlais tout le temps, mais je parlais pas en mode genre déprime et tout, mais je parlais vraiment en mode genre pipelette et tout. Après à force de parler et tout, genre je lui ai dit et tout, après il m'a dit mais attends, mais le gars je le connais et tout, en plus ma pote elle le connaît, il y a eu des rapprochements, et du coup ce qui fait que ben en fait elle m'a mis en relation avec sa pote et tout, et sa pote m'a dit qu'en gros ils ont flirté ensemble et tout, et qu'en gros le jour où on devait se voir, c'est là où j'ai capté en fait, le jour où on devait se voir, vous vous souvenez à l'appart là, en fait il n'était pas parti avec ses parents, il était parti avec ses potes. Et donc voilà, et elle lui avait croisé en fait près du ciné ou des trucs comme ça, enfin bref elle lui avait croisé, enfin bref j'ai fait le rapprochement que c'était ce jour là en fait. Et de toute manière le ciné, genre j'avais un doute, je lui avais posé des questions, j'avais un doute. 2 ans plus tard le gars il est revenu, mais vraiment le gars culotté, il est revenu me parler comme si de rien n'était. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. On se retrouve la semaine prochaine j'espère pour une toute nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner juste en bas et de cliquer sur la cloche des notifications et de me laisser un petit j'aime si t'as aimé la vidéo ou juste pour m'encourager. Je te fais de gros bisous.